Nicolas vient de se qualifier et rêve bien sûr d'une première victoire. Seulement voilà, face à lui, notre super champion, il est tout simplement redoutable. Il fait son entrée sur notre plateau. Voici Franck. Bonsoir Franck. Franck est le champion en titre et qui a livré un match de toute beauté dimanche dernier. Bravo Franck. Et bonsoir à Jean, agent de la Sécurité sociale, habitant en Besançon. Vous avez déjà pris une belle cagnotte à Question pour un champion il y a 4 ans, 24 000 et quelques, 24 200 € exactement. Alors Franck, on vous joue et vous jouez ce soir pour une deuxième victoire, on est d'accord? Oui. Un petit bonjour à la famille vite fait. Oui, je vais passer un petit bonjour à mes neveux et nièces, donc Lily qui a 8 ans, Jules qui a 6 ans et la petite dernière, Zoé qui a 15 mois. Face à vous, Nicolas, qui vient juste de se qualifier. Nicolas, cadre bancaire à Paris dans le 18e. Nous allons, et vous allez jouer un match en 21 points. La cagnotte, le dimanche, à 50 000 €. 5 victoires consécutives pour décrocher cette cagnotte. C'est parti sur une question. Première question, tout le monde joue évidemment, en même temps que vous. Culture générale. Une indication, ça c'est pour vous. Et que dit Nicolas? Je prends la main. Un mot constituant le titre d'un film de Thomas Alfredson avec Gary Oldman, sorti en 2012. Je désigne au sens premier un petit mammifère. Oui. Campagnol? Oh non. Top, impliquant par ailleurs un engin de génie civil utilisé pour creuser des tunnels. Ah oui. La taupe? Une taupe, très bien. Dans l'argot scolaire, on m'emploie pour désigner une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Mot employé familièrement en parlant d'une personne très myope ou un espion. Espion infiltré. Une taupe. 3-0. Franck, sur cette question, une femme célèbre. Je prends la main. D'accord. Top scientifique, né le 7 novembre 1867. J'ai créé des unités radiologiques pour les blessés de guerre en 1915. Ah oui. Marie Curie? Bien sûr. Non mais là, Nicolas, on ne pourra pas s'en sortir comme ça. Il faut faire un putsch, il faut prendre des risques, Bah oui, il faut le déstabiliser, le perturber dans le déroulement des questions. Il faut tenter le tout pour le tout. Ah, Mais je pense que si c'est inversé, il y a 7-0 pour lui, parce que je pense qu'il les Bah alors attends, on va lui poser la question. Vous l'aviez ou pas? Oui, bah oui. Vous l'aviez au même moment? Bah oui, enfin, scientifique, radiologiste à cette époque. Oui. Et tout à l'heure, là, la taupe, vous l'aviez? J'aurais trouvé, oui, avec fouissement. Épousant le physicien avec qui je partagerai le prix Nobel, qui récompensera nos travaux sur le radium, je repose avec lui au Panthéon à Paris. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Marie Curie, 7-0. Nicolas, il faut riposter, réagir sur le champ. J'annonce littérature. Je laisse la main. Une œuvre dont une importante copie manuscrite a été acquise par la Bibliothèque nationale de France fin 2013. J'ai été publié dans le journal La Presse de 1848 à 1850. Autobiographie en 4 parties, m'achevant par les mots « Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse ». Oui. Une mémoire d'outre-tombe? Bien joué. Je l'avais pas. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse, après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l'éternité. Et je retrace la jeunesse et la carrière de Chateaubriand, François-René de Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe. 7-3. Un homme célèbre. Que dit Franck? Je prends la main. Officier né en 1894 à Paris, ayant pour devise « faire face ». Je suis... Guilmer. Oh oui. Ah, il a la peau dure, Franck, il est dur au mal. Hein. Bah, peut-être l'avait-il aussi. Hein. Non. Hein, voilà. Que faire? On ne peut pas prendre ses clics et ses claques et partir, c'est pas possible. Donc il faut faire face. Comme Guilmer. Faire face.
Je suis refusé dans l'infanterie et la cavalerie en raison de ma faible constitution physique. M'engageant finalement dans l'aviation, je me révèle un exceptionnel pilote de chasse. Aux commandes de mes avions que je surnomme Vieux Charles, je remporte 53 victoires homologuées. Commandant de l'escadrille des Cigognes, disparu en 1917 au-dessus des Flandres, Georges Guinemer. 11-3. Nicolas peut décider. Avec cette cartouche, un vêtement. Bon, je vais prendre la main. Top vêtement, devant mon nom un comte britannique, James Thomas Brudnell, qui se distingua durant une bataille de la guerre de Crimée. J'étais à l'origine porté par les... Nicolas. Non. Top à l'origine porté par les pêcheurs français et britanniques. Gilet que Coco Chanel popularisa dans les années 20 en m'associant à ses tailleurs en 1900... Oui. Le caban? Vous dites le mot caban. Je vois très bien. Un caban, c'est non. Bien. Top en 79, une créatrice de mode m'a modernisé en me dotant de boutons pression. Oui. Le cardigan? Oui. J'aurais dû le tenter avant, en fait. Et on était sur la route, on n'était pas loin. C'est pas le caban, mais ça vous met peut-être sur la voie. J'avais une idée plus tôt et j'aurais peut-être dû tenter à 3, parce que j'avais un peu cette idée-là, mais j'attendais d'avoir plus d'éléments. C'est un gilet. Gilet à manches longues, boutonné sur le devant, souvent réalisé en tissu molletonné. Le cardigan, d'accord. 13-3. Il faut faire attention à ne pas se prendre un but improbable. Chasser le chat noir. Et c'est à Franck de jouer. Après le cardigan, le vêtement, j'annonce architecture. Je prends la main. C'est un match en 21 points. Franck joue pour une deuxième victoire, il prend la main, d'accord. Fontaine. Une fontaine achevée en 1762. Je comprends un arc de triomphe monumental adossé au palais Poli. Ah oui. La fontaine des innocents? Alors, vous dites la fontaine des innocents. La fontaine des innocents, elle est à Paris. Ah, pardon. Non, elle est où cette fontaine? Où est-ce qu'elle est? Vous la voyez où cette fontaine je la des voyais innocents? à Paris, oui. À Paris. C'est pas la fontaine qui est à côté de Pompidou, à côté du musée Pompidou? Ah, je sais. Oh, j'ai un trou tout d'un coup. Alors là, vous nous mettez dans l'embarras, je ne sais plus où on en est. En tout cas, fontaine des innocents, C'est non. je dis non. Top Cabrit dans sa niche centrale, la statue de l'océan, oui. La fontaine de Trévis? Bien joué. Diffusant l'eau au milieu d'un décor grandiose de rochers artificiels surmontés par des chevaux, par des tritons, je contraste avec la petite place de Rome sur laquelle je suis établi, fontaine, dans laquelle les touristes, se tenant dos au bassin, jettent des pièces en espérant revenir à Rome. C'est la fontaine de Trévis. 13-7. Je reste avec Nicolas en lui disant santé médecine. Je prends la main. Top forme de psychothérapie apparue dans les années 30 sous l'impulsion de Margaret Naumburg. Je suis encore peu répandu en France, m'adressant à des personnes, oui. Une analyse? Des analyses. Une analyse? Ça c'est non. Top des personnes de tous âges. Je viens notamment en aide aux personnes en difficulté psychique ou psychologique ou en situation de souffrance. Me fondant sur un mode d'expression autre que verbal, j'utilise la création artistique, oui. Somatothérapie? Somacothérapie. Somatothérapie? Stomato. Non, somato. Somato-thérapie, c'est non. Top dessin, peinture, sculpture, là oui. L'art-thérapie. Ah oui, art-thérapie, d'accord. C'est la piste aux étoiles, Franck, tout lui réussit. 15-7. C'est l'art-thérapie, peinture, sculpture, théâtre. J'utilise tout ça dans un but thérapeutique, bien sûr. 15-7. Cinéma. Nicolas, il faut vraiment être très sur le coup, très saignant sur cette question-là. Cinéma, que dit Franck? Je prends la main.
Un film britannique de 64, sous-titré « Comment j'ai appris à ne pas m'inquiéter et à aimer la bombe ». Comédie grinçante, de politique fiction. Je me déroule principalement dans 3 lieux. Une base militaire, oui. Monsieur Folamour? Vous m'avez dit Monsieur Folamour. Je vous dis non. Top, la salle de guerre du Pentagone, oui. Docteur Folamour. Bien sûr. Je ne l'avais pas. Hein. Oui, ça. Je l'avais Non pas mais à ce moment-là. c'est bien d'essayer quand même. C'est bien. Vous l'aviez sans ça ou Non, pas? non, je ne l'avais pas. Là, il Vous m'a l'avez- mis sur la voie. Ah oui, d'accord. En plus. Je connaissais, mais à ce moment-là, non, j'étais pas encore dessus. 3 lieux, une base militaire, la salle de guerre du Pentagone, l'habitacle d'un bombardier B-52, Stanley Kubrick, Peter Sellers, qui incarne 3 personnages, un physicien allemand paraplégique, un président des États-Unis, Docteur Folamour. 18-7. À partir de maintenant, Franck va jouer pour la question, le match, et une 2e victoire sur la route des 50 000 €. Et le dimanche, 1 heure de jeu, question pour des super champions. Histoire pour Nicolas. Je prends la main. Top groupe dont le chef était né en 1876 à Pont-de-Roide, dans le Doubs. Je me réclamais de l'anarchisme et je fus responsable de la mort de plusieurs personnes avant d'être démantelé. Ayant suscité l'essor et la modernisation des brigades mobiles, j'attaquais, oui. Non. C'est non? La main passe. Trop tard, Franck. J'attaquais notamment des banques. Après, oui. La bande à Bono? Bien joué. J'attaquais des banques. Après avoir volé de puissantes automobiles qui me permettaient de fuir très rapidement. Bande ayant agi de décembre 1911 à mai 12, surnommée les bandits tragiques, la bande à Bono. 18, 10. Animaux. Franck pour une 2e victoire. Je prends la main. Insectes. Insectes dont le décodage complet du génome a été annoncé par la revue américaine Science en avril dernier. J'appartiens au genre glossine. Présentant des caractéristiques singulières, je donne directement naissance à des larves. Je vois mes mâles comme mes femelles piquer pour se nourrir, oui. Moustique? Vous dites moustique? Mais non, c'est pas ça. Je dis non. Et on ne dit rien de plus. Tom, mouche. Mouche du continent africain, dont le nom est... Ah oui, La mouche tsetse. bien sûr. Je pensais avoir perdu. J'allais proposer le moustique aussi en 1. Eh oui, après dont qu'il le nom, alors tsetse, dont le nom évoque le bruit en vol. Je suis le vecteur du trypanosome, un parasite responsable de la maladie du sommeil. Tsetse, la mouche tsetse. 20-10. Et Franck a 1 point du bonheur. Musique. Je prends la main. Top type de manière de chanter, illustré par la soprano Jessie Norman le 14 juillet 89. Oui, A cappella? bien joué. J'aurais tenté celui-ci. Là, Oui, j'aurais tenté aussi ça. Oui, oui. Sans certitude. et oui, si vous vous souveniez, le 14, bon j'étais très jeune, le 14 juillet 89, dans le premier couplet de la Marseillaise, lors des fêtes du bicentenaire de la Révolution française. Mon nom a une origine religieuse associée au groupe Powo aussi dans les années 90. Il faut chanter, on chante sans accompagnement instrumental, locution adverbiale, adjectif invariable d'origine italienne, signifiant a cappella comme à la chapelle. Chanter a cappella, d'accord. 20-14. Géographie. Je prends la main. Ville bordée par un golfe, s'étirant sur 17 km de la pointe de la Parata à la presqu'île de Capu di Muru. Je porte un nom qui serait issu, oui, Barcelone. c'est non. Barcelone, c'est non. Top issu d'un mot latin signifiant lieu de repos, comptant une population d'environ 66 000 habitants. J'abrite des monuments comme l'église Saint-Erasme, la cathédrale Santa Maria Assunta, le musée Fesch, la maison natale. Oui, La Haye. vous dites La Haye. La Haye, c'est non. Top natal de Napoléon Bonaparte. Oui. Ajaccio? Ajaccio, voilà.
La Corse du Sud, le chef-lieu, Ajaccio. 20, 15. Nicolas, à la main. Culture générale. Je prends la main. Top prénom. Prénom féminin d'origine germanique, formé de 2 mots signifiant gloire et combat. J'ai notamment été donné à l'épouse du danseur Alexandre Sakharov et à celle du prince Jérôme Napoléon. Fêté en France le 4 juin. Je suis un prénom ayant été porté par une princesse burgonde, femme de Clovis Ier, roi des Francs, qui convertit son époux, oui. Clotilde? Exact, Clotilde, exactement. Comme Clotilde Courreau, par exemple. Clotilde, d'accord. 20, 17. Franck est à 1 point du match, toujours à 1 point. Et il sent et il voit très bien Nicolas revenir très vite. Religion. Je prends la main. Un ensemble à la fois humain et territorial, dont le nom vient du grec signifiant administration. J'ai été défini en 83 par le Code de droit canonique comme étant une portion du peuple de Dieu. Regroupé en provinces ecclésiastiques, je peux être associé à un synode qui élabore des propositions concrètes, oui. Un concile? C'est non. Top, et je porte généralement le nom de la ville où se trouve la cathédrale, ensemble placé sous l'autorité d'un évêque. Je suis, oui, là, je suis. C'est Nicolas, c'est Nicolas. L'évêché? C'est Nicolas, vous dites? L'évêché? Un évêché? Oui. C'est non. Je vois très bien. Le mot évêché, je dis non, c'est non. Et la main passe. Normal. Top, à partir de ce top, je suis là. Un diocèse? Oui, un diocèse, voilà, ça y est, c'est fini. Le diocèse, on se serre la main. 21. Je pense que j'ai été plus servi dans les mains à que toi. 17. Le match est terminé. Franck et Nicolas, ici, à mes côtés. Bien sûr que c'était dur, évidemment que c'était dur. Mais quel beau match pour nous, spectateurs ou téléspectateurs. C'est un plaisir total. Bravo, Franck, aussi. Merci. Et ça fait 2 victoires. Alors, la cagnotte à combien, Franck? 50 000 euros. À combien la cagnotte? 50 000. 50 000 euros. Nous aurons rendez-vous, les amis, dimanche prochain avec Franck, qui jouera cette fois-ci pour une 3e victoire. Et d'ici là, tous les soirs, demain, par exemple, tous les soirs, demain, lundi, mardi, mercredi, 18h, question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain.